On vous parle de lui parce que cet homme a été exécuté un mois de janvier, c'était en 1944, mais avant cela, il faut expliquer qui était cet homme. Il avait une bonne idée finalement, assez beau garçon, il avait épousé la fille du patron. Très bonne idée, si le patron reste le patron, bien sûr. Voilà. Le patron, c'était Mussolini. Mussolini, absolument. Et il faisait quoi dans la vie, Ciano, avant ou au moment du mariage, tiens, par exemple? Bellâtre. Non, enfin vraiment au moment du mariage, il est ambassadeur. Ambassadeur. Mais, oui, mais c'est qu'il a réussi à obtenir évidemment c'est les clés du succès, les clés du pouvoir par sa famille. Son père était déjà un personnage important. Il avait pendant la Première Guerre mondiale gagné ses galons, il était devenu amiral et le président de l'Assemblée fasciste. Donc c'est pas un petit arriviste qui a dragué la fille de Mussolini pour non, c'était une vieille famille patricienne. Tout à fait, absolument. Alors il a fait son droit en ce qui concerne le jeune Ciano et puis ce qu'il va faire, c'est devenir ambassadeur. Il a réussi à obtenir ses premiers postes à Rio de Janeiro, puis il va quand même aller à Pékin, à Shanghai. Vous voyez, il se déplace beaucoup et puis c'est au Vatican qu'il obtient près du Saint-Siège une ambassade importante parce que là il va se faire beaucoup d'amis et c'est lors d'un bal qu'il va rencontrer Eda Mussolini, donc la fille du Duce. Et là c'est une histoire d'amour qui commence. Ils vont se marier en 1930 et donc on peut se dire que 1930 c'est l'année des débuts évidemment d'une carrière époustouflante. Je vous propose de regarder des images. Quand je dis époustouflante, c'est par sa rapidité et évidemment par le poste qu'il va occuper, car il n'y a pas de jalousie à avoir pour ce personnage. Donc voici le mariage. 1930, je vous le disais. Donc en 1933, il devient le patron de la presse et de la propagande du Duce en tant que gendre. Et puis il faut dire qu'avec son jeune âge, parce qu'il est né en 1903, donc il a une trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années, eh ben, évidemment il a pris un poste majeur. Il est son bras droit, donc il est passé devant le nez et la barbe de ceux qui sont là depuis longtemps. Ça qui crée étaient des en jalousies, poste. ça. Absolument. Alors ce qu'il va faire, d'abord, je vous le disais, ministre de la propagande, et puis très vite, à partir de 1936, il devient son ministre des Affaires étrangères. Alors, poste clé, évidemment, il est en faveur d'un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Et voilà pourquoi les rencontres avec Hitler vont se multiplier, avec Hitler et puis avec von Ribbentrop, qui est l'équivalent, qui est son homologue allemand, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Et ensemble, ils vont signer le fameux pacte d'acier. On est en 1939. Là, on est dans la propriété, la fameuse propriété d'Hitler. 1939. Qu'est-ce que c'est 1939? C'est au mois de mai, on est à quelques semaines du début de la guerre. Pacte d'acier qui veut dire un lien indéfectible entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et puis au début septembre, quand la guerre commence, c'est-à-dire que Hitler envahit la Pologne, il envahit le 1er septembre, que fait l'Italie le 2 septembre? Ils disent bah non. Nous, on ne veut plus, on ne suit pas, donc ce pacte d'acier n'a rien de vraiment d'acier, il va finir par disparaître. Et on vient de voir là une image terrible, c'est celle de la mort de Ciano. Là, on a fait un raccourci. Oui, pardon, parce qu'il a été en fait jugé et condamné, et son beau-père n'a pas levé le petit doigt. Il l'a dit même Jugé et condamné, mais alors, par un tribunal qui avait été choisi, mais poussé par les nazis. Ce sont les Italiens qui le jugent, c'est à Vérone. Et pourquoi est-ce qu'on le juge, lui? Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, mais il n'est pas tout seul, ils sont 6, très exactement. Il y a eu un complot qui a été mené contre Mussolini. Lui, il a les dents très longues, il ne pense qu'à une chose, c'est que Mussolini, on finisse par l'écarter et qu'on mette évidemment sa propre personne en premier et qu'il devienne... comploté contre le chef de l'État, oui, absolument. Qui est en plus son beau-père. Et le grand-père de ses enfants. Avant la fin de la guerre. Avant la fin de la guerre, puisqu'on est en 1943, c'est juste au moment de la libération de Mussolini, vous savez, par Scorzeni, qui est venu le libérer. Donc Mussolini fait exécuter son propre gendre. Absolument. Et il l'a dit quelque temps plus tard, si je ne l'avais pas fait exécuter, on m'aurait dit, vous avez sauvé votre gendre. En faisant exécuter mon gendre, on me dit, vous avez tué le père de vos petits-enfants. Vous voyez le piège dans lequel il était, mais enfin... C'était pas le pire. Non, puis on n'a pas une larme non plus à laisser couler. Voilà, c'était juste un rappel d'histoire. Merci beaucoup. Un point sur la circulation, bien sûr, avec David Lefort, comme d'habitude. Et puis la météo, c'est avec Tania Young ce matin. À tout à l'heure.